Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Fêter le premier anniversaire de son enfant, c'est mettre ce que l'on appelle mettre le paquet, tout simplement, pour que toute la famille et les amis soient contents. C'est aussi l'occasion de mettre bébé sur son 31 et ce, le temps d'une journée. Mais est-il si important pour lui? Pourquoi? Quels sont les changements que l'on doit opérer avec notre enfant durant cette année à venir? Développons tous ces sujets maintenant avec Elia Biyou, notre psychologue. Bonjour Elia. Bonjour Guillaume. Quel type d'anniversaire organiser lorsque le bébé vient juste de fêter ses 1 an? Alors, il faut faire quelque chose de grandiose. D'accord. Non, il faut rester dans une simplicité. L'enfant a 1 an, trop de stimulation risque de l'angoisser. Il faut faire ça pour un premier anniversaire, en petite communauté, si on a envie, avec grands-parents et les autres enfants, hein, bien sûr, s'ils sont présents. On ne les exclut pas. Voilà, mais vraiment essayer de le faire en petit comité pour qu'il s'habitue aussi à avoir beaucoup plus de monde. Cette première année pour lui, il a appris énormément de choses, mais l'environnement social en dehors du cocon familial pour lui n'existe pas encore réellement, donc il faut l'aider à appréhender ce moment-là. Donc en petit comité, et c'est je dirais une des petites choses à mettre en place, qui peut être adéquate en tout cas pour l'enfant. Ensuite, éviter toutes les stimulations, trop de bruit, trop de... On met pas la musique boum boum, mais pas trop de ballons. Non, il faut éviter parce que il a encore les sens qui sont très sensibles, qui vont capter la moindre information. Ça peut très rapidement l'angoisser. Il n'aura pas réellement probablement peu de souvenirs, ou pas du tout en tout cas. Il y a des enfants qui ont des souvenirs de leur 1 an, mais les premiers vrais souvenirs de l'enfant vont être autour des 2-3 ans. Le temps que la mémoire en fait se mette en route et qui capte bien les informations. Donc le premier anniversaire, au-delà d'être pour l'enfant et de le symboliser, c'est surtout le symbole pour les parents. Donc les parents en ont besoin, c'est pour montrer l'arrivée de ce premier enfant, ou en tout cas du deuxième ou du troisième, ou plus, hein, si jamais on a une famille nombreuse, mais faire en sorte que l'enfant puisse se sentir en sécurité pendant ce moment-là. Donc même si c'est pour valoriser cet instant, ce symbole, il faut vraiment éviter trop de stimulation. Alors justement, où doit-on fêter cet anniversaire? Alors, le mieux c'est de le faire encore à la maison pour le premier anniversaire, parce que c'est un environnement sécuritaire, surtout si en plus il y a d'autres mondes qui n'a peu vu, tous ensemble. Si on est facilement 4-5 personnes, 6-7, ça commence à faire beaucoup de stimulation pour l'enfant parce qu'en plus l'attention sera centrée sur lui. Donc il peut très vite s'épuiser et être fatigué, ou avec l'angoisse également. Donc il faut un environnement où il se sent chez lui en sécurité, où vous pouvez le déplacer facilement et pourquoi pas aussi le faire en sorte qu'il fasse une petite sieste. Ça peut lui faire du bien pour pouvoir revenir un peu plus tard et être en forme aussi. Comme je l'ai dit, c'est vraiment fait essentiellement quand même le premier anniversaire, le symbole pour les parents, la famille. Donc si on peut un peu plus sécuriser son enfant sur les stimulations et faire en sorte qu'il peut se reposer et revenir après, apprécier cet instant aussi et pas le vivre comme une intrusion dans son foyer, tant mieux. Quels invités doit-on prioriser donc pour ce premier anniversaire? Comme je te le disais, les grands-parents, ça peut être aussi certaines cousines ou cousins qui ont à peu près le même âge, mais voilà, il vaut mieux éviter d'être plus de 10 personnes en tout cas, pour faire en sorte que l'enfant se sente le plus à l'aise au sein de son foyer. La musique, les ballons, des petites choses qui peuvent éclater, qui peuvent lui faire peur. Voilà, un petit peu, c'est toujours agréable à voir, il peut appréhender l'espace, pas trop. Une petite chose, le sucre dans le gâteau, éviter qu'il soit trop surchargé aussi en sucre. C'est pas forcément une bonne chose pour un enfant. L'aider à développer le goût, c'est possible avec des fruits, notamment ce jour-là, si c'est possible. Il faut éviter trop de stimulation au niveau des sens. Donc ça touche tous les sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue et le toucher. De la naissance à son premier anniversaire, il a déjà développé beaucoup de choses. Que s'est-il passé jusqu'à présent et que va-t-il se passer durant l'année à venir? Alors l'année à venir, c'est des 1 an aux 2 ans, donc déjà du 0 à 1 mois, il a appréhendé donc du coup un premier environnement, celui de la famille. Il essaie de trouver sa place au sein de cette famille, des représentations. Il y a le regard qui se porte sur lui, donc du coup il commence aussi à appréhender toutes les stimulations. Le visage des parents, c'est ce qu'il a vu le plus, donc du coup c'est là-dessus qu'il va baser aussi ses propres réflexions par rapport au visage, donc parce que c'est une émotion de sourire, de peur, de colère. Et dans l'année à venir, il va développer
la marche, si c'est pas fait, c'est possible avant. En tout cas, voilà, il faut l'aider à l'accompagner. Il ne faut pas le mettre debout, par exemple, pour la marche. Hein. C'est lui qui décidera de se mettre debout seul. Au niveau de l'apprentissage de la langue, il va commencer à développer tout doucement les premiers mots, il va pas faire de phrases encore, mais en tout cas il va appréhender. Les premiers balbutiements peut-être, babobi bobu. Exactement, il va papa, essayer à maman. développer. Ouais, il va essayer de développer justement les mécanismes de mécanique, hein, déjà de la trachée pour pouvoir parler, pour pouvoir faire des phrases plus tard. Mais il apprend en touchant, en goûtant aussi. Donc faut faire attention à l'environnement dans lequel il est, bien le sécuriser. Il va commencer à comprendre qu'il y a une conscientiser aussi que s'il a été à la crèche avant, donc du coup qu'il y a un autre environnement social que celui des parents, donc il faut qu'il l'appréhende aussi, ça peut être un peu crispant pour lui. Bon, maintenant les crèches mettent vraiment tout en place pour que ça se passe bien pour l'enfant, avec une habituation, faire en sorte que l'enfant puisse se sentir en sécurité, donc c'est très bien. Il faut valoriser d'ailleurs cet aspect-là. Il va acquérir du coup aussi une conscientisation qu'il existe en dehors du regard de ses parents. Ça, c'est important pour son autonomie psychique. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On aura évidemment le plaisir de te retrouver très très vite pour un nouveau Parents c'est un métier.